Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous ressortir une vidéo hyper old school que j'ai pas filmée depuis des années. Sincèrement, je ne me souviens même pas quand est-ce que j'ai filmé la dernière vidéo de ce genre là, donc ça doit vraiment remonter. Il y a très longtemps, je vous proposais des vidéos, ces produits que tout le monde aime sauf moi. Et aujourd'hui, je crois que j'ai suffisamment de produits à vous présenter pour vous proposer enfin une nouvelle édition. Yay! Donc c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Je pense que le titre parle de lui-même, donc il ne me reste plus qu'à commencer. Ne me jetez pas des cailloux, ce n'est que mon avis, ça ne tient qu'à moi. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, eh bien n'hésitez pas à me contredire en commentaire. Et pour que je me sente un peu moins seule, s'il vous plaît, dites-moi dans vos commentaires ci-dessous quels sont ces produits que tout le monde aime, sauf vous. Merci, allez, c'est parti. Et si je commençais en mettant directement les pieds dans le plat avec un produit Charlotte Tilbury, oh mon dieu, ne me criez pas dessus. Sincèrement, j'aime les produits Charlotte Tilbury autant que vous le savez, je vous en parle souvent. J'adore ses rouges à lèvres, j'adore ses produits pour le visage, pour les yeux, etc. Mais alors ça, je suis désolée, c'est le produit le moins rentable du monde. C'est celui qui m'a le plus déçu chez Charlotte Tilbury. Et c'est également un masque qui est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc il s'agit de l'Instant Magic Facial. Donc c'est en fait un dry sheet mask. Et en fait qu'est-ce que c'est? C'est un masque en tissu mais qui est sec. Et donc contrairement à tous les masques en biocellulose ou en tissu qui sont imprégnés d'un sérum et qui évidemment sont pensés pour soit hydrater le visage, soit lui redonner de l'éclat, soit retendre les traits, etc. Et bien celui-ci c'est censé être un petit masque magique qui est plus pratique parce que moi ça coule pas partout, vous vous en mettez pas plein les doigts. Et alors la promesse c'est que c'est un masque qui hydrate, lisse, réduit les rides et ridules, adoucit la peau et lui donne de l'éclat. Je suis désolée mais en utilisant ce masque je n'ai rien, mais rien constaté de tout ça. C'est dramatique en fait à quel point ce produit est tellement cher, mais tellement cher pour ce que c'est. Je comprends même pas en fait qu'un produit comme ça, ils arrivent à le vendre. Je trouve ça juste incroyable. Je ne comprends pas quelle personne saine d'esprit mettrait d'elle-même 24 €. 24 € dans ce truc là. Mais franchement, un conseil entre nous, ne dépensez pas votre argent pour ce truc. Mais c'est pas possible en fait. Ce truc, ça hydrate moins que n'importe quel masque en tissu vendu chez Sephora pour quelques euros. C'est hyper décevant. Alors je dois dire que je dois saluer la créativité de la personne qui a inventé ça parce que ok certes ça ne sert à rien et les bénéfices sont nuls, seulement c'est vrai qu'en termes d'application et de design du truc c'est pas si mal foutu parce qu'en fait vous avez donc la partie supérieure que vous attachez derrière vos oreilles et ensuite la partie inférieure que vous attachez également derrière vos oreilles et donc contrairement à beaucoup de masques qui glissent, qui sont jamais bien positionnés, celui-ci il reste en place. Y a pas à dire, vous ressemblez à Hannibal Lecter pendant 15 minutes, vous êtes ravis. Ne mettez pas ça devant vos enfants, je pense que vous pourrez leur faire très peur. Mais je suis désolée, le fait que le masque ait été bien pensé d'un point de vue design, ça ne compense pas du tout le fait que je n'ai constaté aucun bénéfice avec ce truc. En fait ce tissu est censé être imprégné d'une huile sèche qui va justement apporter tous ces bénéfices à la peau. Bah écoutez, je les cherche encore, je ne comprends pas, je suis désolée, ça coûte tellement cher pour ce que c'est juste pas possible. Surtout quand aujourd'hui on peut trouver des masques en tissu ou en biocellulose qui sont moins chers et qui sont efficaces. Là moi je suis désolée mais d'un point de vue efficacité, eh ben on repassera. Donc je l'ai conservé de côté exprès pour pouvoir vous montrer ça, mais nope. Je passe mon tour. Alors je crois que pour ce produit je me suis auto-jinxée parce que je vous en ai parlé récemment et du coup ça m'a intriguée, je me suis dit mais c'est vrai je l'ai jamais testé et tout, donc je l'ai testé. Oh là là, pourquoi j'ai fait ça? En fait j'avais dans ma tête cette espèce de mythe que cet highlighter Fenty Beauty était magnifique, ultra joli, avec un rendu ultra instagrammable parce que je l'ai vu partout sur Instagram, comme quoi sur Instagram c'est pas la vraie vie les gars parce que c'est moche sur le visage, c'est hyper moche et c'est une fan d'highlighter qui vous parle, donc pour que je dise ça vraiment c'est que je reviens de loin. Donc c'est le Diamond Bomb dans la teinte How Many Carats et en fait c'est un highlighter donc qui est normalement un peu bombé, seulement là j'ai fait plein de trucs, j'ai mis mes doigts, mon pinceau, enfin bref j'ai essayé de le faire fonctionner à de multiples reprises. Ce truc est bourré de micro-paillettes et quand vous le mettez sur votre visage je trouve que non seulement ça a tendance à déplacer un peu le fond de teint en dessous, en fait sur mon visage ça révèle presque un peu des rougeurs en dessous, ce qui est encore plus laid, mais en plus le rendu en tant que tel c'est pas très joli. Sincèrement on a l'impression que vous revenez d'un carnaval et je n'ai jamais réussi à le porter à l'extérieur parce que en pleine lumière avec ma peau super claire j'avais l'impression de jouer dans Twilight.
Donc je me suis dit, c'est pas trop le look que je recherche, mais vraiment je scintillais. Mais on avait l'impression que j'étais en train de cramer au soleil. Donc même si j'aime bien cultiver auprès de mes collègues et tout le fait que je suis un peu un vampire sur les bords, que j'aime bien vivre avec les volets baissés en été et tout, là c'est peut-être l'étape de trop pour moi et il faut rester... Non, il faut rester raisonnable, c'est pas du tout le genre de truc que j'ai envie d'appliquer sur mon visage. Par contre, si jamais vous l'avez et comme moi vous avez été déçu ou que c'est le genre de truc qui peut quand même vous intéresser, sur les yeux, le rendu est très très joli. Si vous voulez un peu ces reflets micro-pailletés, micro-perlés et tout, ça peut être assez sympa. Sur les yeux, je valide, sur le teint, nope. Alors je plonge de nouveau les pieds dans le plat parce que là je vais parler d'une catégorie de produits de façon générale. Le dernier que j'ai testé c'est celui-ci. De toute façon j'en ai pas testé beaucoup. Je crois qu'à part un Lush et celui-ci, eh bien ce sont les seuls produits de ce genre là que j'ai testé. Donc ok, je ne suis pas une experte sur le sujet, mais ce que j'ai testé ça m'a suffi. Je les mets de côté. Non merci, c'est pas du tout fait pour moi. Je vous parle de shampoing solide. Par où commencer? Alors par où commencer? Bah c'est très simple, vous ouvrez votre produit, vous utilisez ça sous la douche, c'est tout mouillé, vous en faites quoi? Je comprends pas en fait. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous mettez ça? Moi j'ai comme un porte-savon, ça devient dégoûtant, mais dégoûtant. Le dernier de chez Lush, j'étais obligée de tout nettoyer tellement c'est un... Bon je vous passe les détails, c'est dégoûtant. Après chez Lush je sais qu'ils proposent aussi des petites boîtes dans lesquelles vous pouvez mettre votre truc, c'est devenu dégoûtant. Mais c'est devenu... méga dégueu. Et là j'ai eu le même problème récemment, j'ai reçu ce shampoing solide de chez Respire et alors non seulement je suis pas très fan de l'odeur, c'est un peu brut quoi, je veux dire quand je me lave les cheveux, surtout qu'en plus je me les lave pas non plus tous les jours parce que j'ai pas envie de les abîmer etc, et j'ai envie d'un parfum un peu agréable, réconfortant, ou quand je me sens les cheveux je me dis ça sent bon, bref comme à peu près n'importe quelle personne. Ça j'aime pas, je suis désolée, j'aime pas, c'est horrible. Ah ça sent trop bizarre. Apparemment c'est de l'huile d'amande douce bio, de l'huile de caméline, huile d'avoine et parfum de lait d'amande. Alors déjà j'aime pas l'amande donc ça n'aide pas, mais en plus j'ai l'impression qu'on sent vraiment l'avoine quoi, la céréale. Et je suis désolée mais ça me donne pas du tout envie que mes cheveux sentent ça. Si vous me connaissez un petit peu vous savez que je suis hyper sensible aux odeurs et quand on parle de parfum, de crème corporelle, de trucs que j'ai sur la tête toute la journée, je veux certainement pas que ça sente ça, donc ça c'est un peu le premier problème. Mais ne parlons pas de cette référence en particulier, parlons de n'importe quel shampoing solide. Imaginons que j'en trouve un qui sente bon, qui me plaise, j'ai toujours ce problème de qu'est-ce que j'en fais sous la douche, et ensuite je suis désolée mais c'est trop abrasif. Franchement le geste je le trouve pas agréable, je trouve pas que ce soit une routine réconfortante sous la douche, et s'il y a bien un truc qui doit être quand même un peu agréable c'est le fait de se laver les cheveux, surtout quand on a les cheveux longs comme moi et que c'est quand même une sacrée tignasse. Mais je trouve qu'en fait quand j'utilise ce genre de produit mon cuir chevelu est plus agressé qu'avec des shampoings habituels. J'ai presque l'impression que ça va décoller des pellicules qui sont inexistantes, que je n'ai jamais eu auparavant. J'ai pas l'impression d'avoir les cheveux particulièrement propres, j'ai pas l'impression d'avoir les cheveux souples, les cheveux... Bon bref, voilà, je crois que c'est un fail. Si vous appréciez le shampoing solide, je suis désolée, je sais que vous allez essayer de prêcher pour votre paroisse et grand bien vous fasse, mais je pense que je n'arriverai jamais à intégrer votre club, j'en suis désolée. Alors un produit dont je vous ai déjà parlé mais je me suis dit que j'allais quand même vous en reparler parce que je l'ai retesté récemment et je me suis dit mais je ne comprends pas, la Tangle Teezer. Mais pourquoi en fait? Sachant que la wet brush existe. Moi je ne comprends pas. Si vous êtes une utilisatrice de Tangle Teezer, mais testez la wet brush parce que rien que là votre vie va changer. Je trouve que les poils de cette brosse sont beaucoup trop souples. Ça ne démêle pas bien. Moi, mes nœuds, souvent, ça passe par-dessus. Vous savez, je suis comme ça et j'entends et genre ça ne démêle rien. Je ne comprends pas cette brosse et je ne l'ai jamais appréciée. Je n'aime ni le format. Combien de fois je l'ai lâché sans faire exprès, j'avais l'impression d'avoir une manette de Wii dans la main. J'aime pas ce truc. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que moi, je fais partie du club des wet brush. J'adore la wet brush, je ne jure que par ces brosses-là. Mais la Tangle Teezer, nope. Alors ensuite un mascara que je garde en relique depuis très longtemps parce que je vous l'avais déjà dit mais on en a entendu tellement de bien de ce mascara. D'ailleurs aux États-Unis il y a eu une méga campagne avec des visuels partout, enfin bref. C'est le Caution Extreme Lash Mascara d'Hourglass. C'est un des mascaras qui coûte cher et qui a eu un rendu vraiment pas joli sur moi. Il a pas suffisamment allongé mes cils, il était pas particulièrement confortable. En fait j'ai pas du tout aimé ni son rendu ni son confort au global. Donc ça c'est
c'est un des produits Hourglass, pareil comme Charlotte Tilbury parce que c'est une marque que j'adore. Ça c'est un des produits qui malheureusement n'était pas du tout fait pour moi, mais en même temps je vous l'ai déjà dit, le mascara c'est probablement l'un des produits les plus personnels parce que ça dépend évidemment de votre frange de cils, de la longueur de vos cils, est-ce qu'ils sont dociles ou pas justement. Et si vous vous reconnaissez dans ma description de cils courts, indisciplinés et tout, bah ce mascara là je suis pas sûre qu'il vous plairait. Ensuite un produit de chez Glossier, pareil vous savez chez Glossier il y a plein de références que j'avais testées l'année dernière maintenant, que j'ai beaucoup apprécié. En revanche il y a un produit chez Glossier que je ne comprends toujours pas et que je n'apprécie pas, c'est le Sheer Matte Lipstick, donc c'est le Generation Lipstick. Comme je viens de vous le dire c'est un rouge à lèvres Sheer Matte, je ne comprends pas ce produit en fait. C'est un bâton de rouge à lèvres qui est sec. Et en fait, on a l'impression d'appliquer un baume, mais c'est un baume qui est mat et qui est hyper patchy. Ça forme des traces sur les lèvres en fait. Et c'est vraiment dommage parce que j'adore ce concept du sheer matte justement, d'un rouge à lèvres qui soit pas aussi intense que celui que je porte aujourd'hui, si vous voyez ce que je veux dire, mais avec un fini mat, confortable et tout. Mais là, en fait, on a l'impression qu'ils sont tellement concentrés sur l'effet velouté que ça fait des patchs à mort. Et en fait, c'est pas joli. Donc ça, je vous conseille de passer votre tour aussi. On revient aux odeurs et aux produits qui m'ont pas convaincue. Il y a plein de produits plus naturels, etc. que j'aime beaucoup, dont je vous parle, chez Rennes, etc. Mais ce produit-là en particulier, c'est le produit vers lequel j'ai essayé de me rediriger à plusieurs reprises parce que c'est un produit dont on entend énormément parler. C'est la Rose Hip Regenerate Oil de chez Paille. J'arrive pas, ce produit j'arrive pas, c'est presque en fait il me donne des maux de tête quand je l'applique pour vous dire à quel point j'aime pas son parfum. C'est un parfum encore une fois hyper brut. Oh là là je déteste cette odeur et en fait j'ai entendu mes monts et merveilles de cette huile qui fait apparemment des miracles sur les peaux sèches et tout, mais je suis désolée, ça sent tellement mauvais, mais tellement mauvais que c'est le genre de truc je ne pourrais jamais l'intégrer à ma routine soin et c'est pas faute d'avoir essayé. L'odeur est hyper persistante, du coup je crois que le plus que j'ai dû tenir c'est 2 jours d'affilée. Après je me suis dit allez basta, franchement je préfère encore avoir la peau avec des cloques plutôt que de sentir ça toute la nuit parce que... Oh! Un autre produit dont j'avais entendu beaucoup parler, surtout sur les chaînes américaines, c'est le Liquid Catsuit de Wet n Wild. Alors ça c'est un produit petit prix, donc c'est pas dramatique si vous voulez que je l'apprécie pas particulièrement. En fait c'est un rouge à lèvres haute brillance, mais plus globalement je voulais parler de cette catégorie de produits, les lacs à lèvres. Je comprends pas les lacs à lèvres, ça en fout partout, et à part quelques rares exceptions, dont j'ai déjà eu un peu l'occasion de vous parler sur la chaîne, je suis vraiment pas fan des lacs à lèvres. Quand il s'agit de rouge à lèvres liquide comme ça, au fini glossy, à chaque fois, ça se transfère partout sur mes dents, mais presque ça vient les colorer, c'est atroce et c'est exactement ce que j'ai constaté avec cette référence là en particulier. C'est dommage parce qu'il y a plein d'autres produits Wet n Wild qui sont trop sympas, mais cette laque à lèvres là en particulier, je suis pas fan, ça m'a fait des grosses taches sur les dents, c'était pas très joyeux. Et alors je termine par un produit pareil que j'ai déjà évoqué sur la chaîne, mais bon vous savez quoi, je vais quand même vous le redire, je suis pas fan du tout de ces produits chez Huda Beauty. Ce sont les Matte and Metal. Après il y a des nouvelles teintes qui sont sorties là dans la collection pastel, je suis en train de les tester, je vous dirai s'ils réagissent peut-être un peu différemment et si les teintes plus foncées étaient celles qui vraiment me plaisaient pas. Mais celles que j'ai testées en tout cas, j'ai jamais été fan en fait de la partie matte parce que ce sont des fards à paupières double embout avec une partie mat et une partie plutôt métallique. La partie métallique est plutôt jolie bien qu'elle est hyper difficile à travailler, elle sèche très rapidement, elle se fixe très rapidement et donc du coup il faut vraiment y aller vite et en plus sous peine de un peu déplacer la matière en dessous. Et la partie mat, je trouve qu'en fait ils ont essayé de créer une texture tellement veloutée que quand on l'étale, bah ça a tendance à finir en presque rien on va dire. Et moi j'ai déjà constaté des patchs sur ma paupière avec ces embouts là, donc du coup là où vous avez des reliefs ou alors un peu des creux etc, genre typiquement à la fin de la paupière mobile, et bah j'ai trouvé que le rendu était pas sublime. Alors après vous pouvez vous en servir en tant que base à la limite, mais je trouve pas non plus que ce soit les meilleures bases à paupières du monde. Après comme je le disais, dans la nouvelle collection pastel, je suis en train de les tester donc je vous en donnerai un peu des nouvelles. Peut-être que j'ai meilleur espoir avec ces couleurs justement plus claires, peut-être que l'effet patchy apparaîtra moins. Je vous dirai ça, mais en tout cas avec ces couleurs foncées, c'était pas trop fait pour moi, j'ai pas été fan en fait de la texture et de l'utilisation du produit. Et voilà, j'en suis arrivée à la fin de cette vidéo. Vous me détestez? Non? J'espère pas quand même. On va pas en rester là, il y a plein d'autres produits qu'on aime de façon commune, j'en suis sûre. En tout cas j'espère que ces tests qui m'ont malheureusement pas convaincue, eh bien ça aura pu vous être utile aussi d'avoir un retour d'expérience. J'attends les vôtres en commentaire, je pense qu'on pourra aussi un peu rigoler. Et puis en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.
Bye bye.